Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vais vous produire une nouvelle lecture pour les jours à venir, voilà, pour la semaine. Qui que vous soyez, peu importe vos âges. Petite note à bene pour le bruit, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour les deux dernières vidéos, elles ont été tournées l'une après l'autre, il y a eu un défaut de chargement. Donc merci pour les théoriciens, mais non, ce n'est pas le souffleur parce qu'il est souvent en marche pour les vidéos. Je ne sais pas, voilà, c'est un défaut de chargement, je pense, de YouTube. Donc écoutez, ça restera un mystère et j'ai renettoyé la pièce au cas où, parce qu'il y a eu beaucoup de présence pendant les consultations et si les vidéos commencent un petit peu à plier, à mon avis, c'est pas anodin. Donc toujours les bougies, hein, même si vous les voyez pas, des fois j'ai des mots aussi là-dessus. J'ai toujours des bougies et des pierres hein, quand je fais les guidances, donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est juste que on brasse beaucoup d'énergie, donc vous voyez, toujours des petites pierres avec moi. Donc voilà, voilà. Autre chose pour le micro, c'est pareil, en fait le micro est bon, c'est juste que je suis dans un bureau qui est assez grand et il y a très peu de meubles, donc ça résonne. Voilà, donc je vous invite, hein, si ça ne vous convient pas, à hausser le volume et éventuellement, si vraiment c'est désagréable, ce que je peux comprendre, hein, c'est de changer de support audio, de changer de page. Voilà, j'ai fait de mon mieux, hein, j'ai acheté des micros, j'ai fait des tests et écoutez, pour l'instant, ça a l'air de convenir à chacun. Ok. Allez, pour cette nouvelle guidance, nous allons commencer avec l'oracle de Calypso. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, dans la joie, dans la bonne humeur, avec beaucoup de lumière. On vous parle de magie, on vous parle de capacité psychique, on vous parle de disposition et de dons, on vous parle de souhait, de manifestation. Pour beaucoup, vous êtes en intention, peut-être que vous faites des vœux, vous priez. Est-ce qu'il y a un rapport avec la lunaison? On va voir. Eh bien, on vous dit que ça va bouger, ça va quand même bouger pour vous. Là, vous allez avoir une situation qui va évoluer et ça va faire appel à votre choix ici. Donc pour certains, vous espérez un dénouement, pour d'autres, vous espérez que la situation évolue. On vous dit que ça va bien bouger et que pour certains, vous aurez à cœur de vous positionner, d'accord? Et ce qui va être mis en avant ici, c'est votre libre arbitre. Ouais. Pour d'autres, on vous demande, c'est peut-être incitatif, hein, on vous incite peut-être à solliciter votre libre arbitre. Soit justement d'écouter votre propre voix, soit de prendre votre décision en votre âme et conscience, mais il est question ici dans tous les cas de s'activer et de bouger, d'oser agir, d'oser choisir. Ah, on vous dit oui pour une rencontre, là. Donc là il y a une rencontre positive qui vient à vous. Donc dans un domaine plus général, on vous dit que vous avez une opportunité qui vient, d'accord, et qui est bénéfique, on vous incite à la saisir. Dans un registre plus sentimental, on vous dit qu'une rencontre est positive, elle est sous de bons auspices. On vous parle de bonheur à la maison, on vous parle de bonheur en famille, on vous annonce de la joie qui va venir, soit avec un enfant, soit en retrouvailles avec un animal. On vous dit que vous allez passer des moments cosy là, avec une personne proche. Ensuite, on vous dit qu'il y a une énergie de colère qui est en train de s'apaiser, de s'estendre et de baisser. D'accord ? Donc si vous étiez en colère, là, qu'il y avait un enjeu bouleversant en termes de dualité, quelque chose qui vous a un peu brassé, ces derniers temps, on vous dit que ça s'apaise. Soit parce que vous vous occupez d'un nouveau projet, soit parce qu'il y a clairement la présence d'un enfant qui fait qu'on se priorise dessus, soit tout simplement parce qu'on se détache d'une énergie de dépendance et d'attente. Ok. Donc pour les prochains jours, voilà ce qui vous arrive. Donc ça annonce des dates, ça annonce des opportunités, ça annonce un détachement émotionnel positif. On va regarder d'emblée avec la métiste love. Je suis le flux de mes mains qui a été attiré par ce support, qui ont été attirés par la métiste love. Alors, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'avons-nous à vous transmettre à travers moi? Allez, pour toutes les personnes. On vous dit oui, ça fait 2 fois qu'on a le oui. Donc si vous vous posez des questions, on vous dit oui. Si vous devez donner une réponse, on vous dit oui. D'accord? C'est incitatif ici, positif. C'est bien ça, c'est ça qu'on aime. On vous parle d'attraction, de chimie, d'attirance mutuelle. Ok.
On parle d'une polarité masculine. Donc si vous êtes un monsieur, si vous me regardez, on vous dit que c'est oui concernant votre questionnement, votre situation. Pour d'autres, si ça concerne un homme en face de vous ou une polarité masculine éventuellement, on vous dit que la finalité est bonne. D'accord? Il y a une attraction positive. Est-ce que la personne est attirée par vous? Oui. Alors là, c'est intéressant, on a l'homme et la femme. Ok? Attraction, oui. Soit vous êtes très équilibré dans vos polarités, soit il va être question de faire couple avec une personne ici. Alors, Capricorne, Verseau et Poisson, sur la période qui est en cours, en lien avec une rencontre qui est instantanée, possiblement avec une personne des signes des Capricorne, Verseau, Poisson. C'est rigolo. Alors, je vous explique. Soit on a quelqu'un qui revoit ses positions quant à une autre personne en votre faveur à vous, soit il a été question ici d'être bloqué par une autre personne concernant un choix. Donc c'est pas compliqué. Si vous êtes une polarité masculine, on vous dit que vous sortez de l'emprise d'une personne et que vous vous reconnectez à quelque chose de plus profond, quant à une démarche, quant à une lecture, quant à une manière, je dirais, de rechercher votre partenaire. Pour d'autres féminines qui me regardaient, donc femmes et ou polarité féminine, on vous dit que la personne qui fait battre votre cœur, c'est quelqu'un qui sort d'une forme de superficialité, de légèreté, et c'est quelqu'un qui a envie de laisser une chance à votre situation. C'est peut-être une personne qui a hésité entre vous et une autre personne, qui s'est orientée vers l'autre. L'autre ne ressort pas très bien aspecté. On nous parle de charme superficiel. On nous parle d'une femme rivale. On vous dit ici qu'il est question d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Donc pour autant, c'est vers vous que l'on va ici. Ouais, on a quelqu'un qui a fait preuve d'égoïsme et d'égocentrisme. On peut nous dire également que le moteur de la personne en face de vous, donc polarité masculine, ça peut être la jalousie. L'idée que vous puissiez être avec une autre personne. Bon, on n'a pas quelque chose de très lumière, mais bon. On a quelqu'un qui a voulu peut-être ancrer une relation ou qui était dans un lien toxique avec une autre personne et qui en sort. Voilà, on est vraiment dans des énergies. Alors, et on a une personne qui a une déclic assez radical. On peut nous dire que ces liens d'attachement étaient influencés par un rapport familial, donc les liens du sang, ça aurait pu être en rapport également avec un modèle éducatif, un modèle d'attachement qui est transmis. Donc là, on a une personne qui a un déclic extrêmement fort vous concernant. Quelqu'un qui a été injuste envers vous. Ouais, c'est soit quelqu'un que vous avez commencé à fréquenter qui a disparu, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de cœur et puis la personne voilà, s'est volatilisée, mais on vous dit là qu'on a arrêté de communiquer. Hein. On s'est orienté vers un nouveau projet. On avait besoin de guérir, hein, de mûrir, parce qu'on était encore un peu instable. Donc on vous a mis en froid, vous, en pensant rencontrer la personne idéale avec l'énergie tierce, là, de la guidance. Il est possible que ce soit vous ou l'autre, une personne des signes des balances, scorpions, sagittaires, comme il est fort possible que cette situation se soit déroulée sur une période d'automne. Donc là, on a une prise de maturité d'indépendance, on sort d'une forme d'influence ou de fascination trompeuse, on s'éloigne d'une situation, on applique son libre arbitre et on décide de se repositionner pour une union, parce que vous manquez à quelqu'un. Voilà, et on a une personne qui est dans une démarche de renouveau avec vous, assez forte, assez soudaine, et on est encore marqué par des signes des béliers, des taureaux et des gémeaux. On a quelqu'un qui prend en maturité, qui s'élève en matière de conscience. On nous parle également des cancers, lions, vierges, il y a tous les signes en gros. Hein. Donc on regrette là. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être vécu aussi, vous ou l'autre, une difficulté sur une période estivale. Ouais, on passe d'un amour éphémère à un amour durable et profond ici. Ouais, et on peut nous dire que c'est quelqu'un qui a confondu une lanterne et une vessie. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a été peut-être subjugué ou en addiction avec une autre polarité, mais c'était de la poudre de perlimpinpin. Quelqu'un de vicieux là, quelqu'un qui n'était pas honnête. Quelqu'un qui a entretenu le caractère addictif et dépendant de l'autre. Vous voyez, c'est une dame
Ouais, là on a une femme quand même, hein. Donc je vous dis, l'énergie tierce, c'est donc une nouvelle rencontre, quelqu'un de récent dans le périmètre de votre autre. C'est quelqu'un qui lui a fait miroiter qu'elle était l'âme sœur, on l'avait tout à l'heure, et c'est quelqu'un qui a joué la carte de la bonne copine, la bonne amie, la bonne confidente. Donc c'est quelqu'un qui lui a dit ce elle voulait entendre, c'est quelqu'un qui a entretenu ses dépendances, c'est quelqu'un qui s'est rendu indispensable pour cette personne. Pour autant, on voit bien que c'est quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de faux, et c'est surtout quelqu'un qui y retirait un intérêt qui n'était pas naturel. Magnifique. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être entretenu ses blessures et qui a maintenu un schéma répétitif. Et donc vous avez été ghosté. Voilà, vous avez été mis en attente. Donc là, c'est une personne qui veut venir se réconcilier parce qu'elle évolue, parce qu'elle est plus spirituelle. Voilà, donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas cagué, pas répondu. Vous qui êtes sage et mûr, vous qui êtes profonde et sincère, il y a eu une politique de rivalité. C'est quelqu'un qui s'est projeté avec une énergie tierce là. Donc c'est soit quelqu'un de la famille, soit c'est quelqu'un qui a projeté cette tierce comme élément de construction familiale. Moi je vous dis, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. Hein. Et c'est un lien avec une rupture du passé. Hein. Ouais, donc là on a été comme envoûté. Voilà, et pour se libérer du passé et retrouver de la sagesse. Mais ça passe par cette expérience. Donc là en somme, on nous redonne les mêmes messages. Vous avez quelqu'un qui est face à un choix très décisif de libre arbitre en lien avec une tentative de manipulation et d'emprise qui touche à son terme. Peut-être quelqu'un qui tousse. Ok. Ça commence fort. L'ange gardien, l'invitation, le bonheur, tourner la page avec... Vous voyez, tourner la page avec la personne fausse. Quelqu'un qui est faux là. Là, vous avez, c'est toujours pareil, hein, quand on aime avec sa tête, on n'aime pas avec son cœur. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à qui on a en face de nous. On ne regarde pas la personnalité, les valeurs, les principes. Voilà, si quelqu'un génère un peu de mysticisme, ben ça y est, on tombe dedans. J'en parlais avec une connaissance à moi il y a quelques jours, un ami à moi, qui lui est tombé là-dedans avec une fille. Et je lui ai expliqué, mais à quel moment tu t'es demandé si la personne était quelqu'un de bien? À quel moment tu t'es demandé si la personne était stable? J'ai dit, la nana, elle t'a complètement enfumé en se faisant passer pour quelqu'un d'extraordinaire, en te faisant faire croire que c'était une victime de la vie, elle a apitoyé, drama queen, débordante émotionnelle. Donc lui, il s'est fait complètement avoir par une cinglée, quoi. La nana, elle était complètement quillée. Parce qu'elle l'a mis dans une bulle, c'est du prédatoriat. Donc voilà, c'est ce côté un petit peu théâtral, un petit peu drama queen, un petit peu j'en fais des caisses, je suis un personnage, quoi. Voilà. Donc là, vous avez ce cas de figure où une personne qui vous intéresse s'est fait complètement happer par une forme de personnage de facilité qui montre ce elle veut voir, qui est ce elle veut voir, qui sera indispensable, qui joue la carte de la bonne copine. C'est quelqu'un qui est dans la ruse, hein. Donc soit on a quelqu'un qui s'en est rendu compte, qui va être déçu, qui va se réveiller par rapport à vous, soit vous avez une personne ici qui atterrit peut-être un peu trop tard. En tout cas, il y a eu de la codépendance et on s'est projeté avec cette personne. Donc la tierce, c'est l'autre. Allez, on parle de guérison là, en lien avec votre incarnation, en lien avec votre parcours d'âme et en lien avec aussi la biogénéalogie de votre passif d'âme. Donc là, on vous dit vis-à-vis de l'automne, il y a une surprise qui revient, là, un élément imprévu, ça va secouer. Donc je vous dis, c'est soit en lien avec une rupture du passé, soit c'est une situation qu'on pensait terminée, qui est en cours de, je dirais, de terminaison définitive. Hein. Donc là, on a récupéré un peu de sagesse et on passe à l'action vis-à-vis de ça. Donc là, on veut construire un foyer, on veut construire une famille, et peut-être qu'on est un peu trop axé là-dessus, peut-être qu'on est dans le combat et dans la lutte, avec l'oracle Garance. On est peut-être dans des émotions très profondes, on essaie peut-être de se prouver des choses au niveau émotionnel et psychologique. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui se dépasse et qui veut s'engager et célébrer ça avec vous. Donc on a une personne qui va vouloir générer une ouverture, après s'être éparpillée ailleurs. Donc il est question de choix ici et d'engagement. Avec les arts, on peut nous parler de projection, de fantasmes, de projets agréables. On peut nous parler comment on appelle ça, de réseaux sociaux, on peut en lien avec les images, les photos. On peut nous parler ici de perspectives en lien avec un lieu de résidence, vous voyez? Oui. On a une personne du passé, ou plusieurs, qui ont maintenu cette personne là-dedans pour atteindre leur but. Donc là, dans la rapidité,
On vous parle de nouvelles d'une personne qui est instable, qui est très agitée vous concernant, quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme ou une antériorité, quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, qui développe son intuition, et quelqu'un, pour moi, qui allait mal et qui a dû se reposer. Peut-être une personne malade, mais d'un point de vue plus large, quelqu'un qui a été assez abîmé par la vie. On nous parle d'une personne qui est sollicitée de part et d'autre concernant le financier, peut-être quelqu'un qui gaspille beaucoup d'argent, et une personne qui aujourd'hui a envie de démarrer un grand chapitre de compréhension. Une personne qui voudrait que vous acceptiez de le ou la voir pour discuter. Et on nous parle d'une blessure de trahison en lien avec la période estivale ou avec une personne née dans les signes de l'été qui a bloqué. Donc c'est peut-être une rupture qui a fracassé là dans le passé en lien avec l'été et qui a généré des blocages et peut-être de la dépendance de la part de cette personne. Aujourd'hui, on nous dit que ça évolue. On est en recherche de stabilité. Voilà. Peut-être que vous ressortez comme, je dirais, en opposition avec un ennemi ou une ennemie, mais on vous dit que vous êtes identifié comme une personne abondante ici. Donc c'est quelqu'un qui vous a fait de la peine et qui met un peu de temps pour réagir. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il, elle, vous aime. Et c'est quelqu'un qui veut être en couple avec vous et vous faire un enfant ou avoir des projets et passer du temps avec vous, vous reposer et que vous lui laissiez chance et on est protégé là-dessus. Intéressant. Bon, ça veut nous parler de sentimental pour ne pas changer. Allez, la suite. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer d'autre? Vous allez être en colère. On parle d'une séparation là, en lien avec de la toxicité, des rapports toxiques. Et là, c'est quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles parce qu'il, elle bloque sur votre perte. Et on a quelqu'un qui a mis du temps à stopper un lien de codépendance avec une autre personne. Donc là, voyez-vous, la dispute. Dans l'ordre, on a le compromis. On a la trahison. Donc, il y avait une situation qui était pérenne avec quelqu'un qui s'est complètement, je dirais, cassé la figure. On a été trahi. On a quelqu'un qui a cassé soit un compromis, soit une situation qui était bien, qui se mettait en place, qui était peut-être stable ou pérenne. Hein. Et là, on a une personne qui a généré des conflits dans la relation. Hein. C'est en lien avec une trahison. Allez, la suite. Ah, comme c'est étonnant. Des mensonges concernant une tierce. Ça alors. Et c'est en lien avec une maison. Alors, soit on vous a dit qu'il ne s'était rien passé dans une maison, il s'est passé quelque chose, soit on vous a exclu d'un rapport privé entre deux personnes. Ça n'induit pas forcément le charnel, mais on a fait ce qu'on appelle du mensonge par omission, pour beaucoup. Voilà, donc là on est seul. On est brocouille. Pardon. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Et voilà, le retard, le choix, la jalousie. C'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi face à une autre personne ou face à un collectif. Ouais. Donc là, il y a eu un break dans votre histoire. Vous avez été en colère, la passion a été éteinte. Ça vous a quand même bien travaillé, cette rupture. Donc là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui, face à une déception ou une perte, revient en trombe vers vous parce qu'il, elle, prend conscience du caractère toxique de l'emprise et de l'ascendance de l'énergie tierce. On a quelqu'un qui va vouloir échanger pendant que vous serez à la maison ou dans votre société. C'est quelqu'un à qui vous allez dire stop. C'est peut-être même une personne qui peut se déplacer à qui vous allez claquer la porte. À voir. Donc on vous dit que vous êtes protégé, que vous, aujourd'hui, vous voulez vous projeter avec une personne de qualité, être équilibré dans un rapport à deux. On vous dit que c'est une situation qui a traîné et pour beaucoup, vous allez dire non. En tout cas, vous n'allez pas dire oui d'emblée. Hein. Donc vous décidez de vous concentrer sur une nouvelle rencontre, d'accord, pour l'instant. Même si ce n'est pas facile de faire confiance et de se réimpliquer. Faites attention à des problèmes financiers qui viennent vous parasiter, comme faites attention à un ex ou une ex qui vous veut coûte que coûte. Hein. Donc on vous dit que votre situation va changer, que la réussite est à l'aube et que pour beaucoup, vous allez pouvoir souffler, soit dans le cadre d'un déplacement ou d'un voyage, soit parce que vous pourrez justement vous réactiver dans un autre rythme, plus satisfaisant. Donc ça va quand même secouer pas mal pour vous. Ok. On va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un tarot. Qu'est-ce qui vient vers vous? Petit remarquetis. Hein. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture.
Ouais, j'ai mis pause 2 petites secondes. Alors, eh bien, on vous parle d'un empereur. On a quelqu'un qui veut se positionner là et s'engager avec vous. On a une situation qui se stabilise et s'ancre. L'empereur, ça peut représenter une polarité masculine, ça peut renvoyer une personne des signes des taureaux, des signes de terre par extension, ça peut être potentiellement tous les rois. On nous dit dans tous les cas qu'on a quelqu'un ici qui est positionné, qui est statué, on a une personne qui contrôle, qui dirige, qui peut être têtu, obtus et qui peut être également manuel. Et ensuite, on peut nous parler d'un chef d'entreprise, d'une personne qui gère. Et là, on peut nous parler d'une personne qui est dans l'ego aussi. Hein. Vous, tout le long du tirage, on a une impératrice, l'empereur, l'homme, la femme, le yin, le yang, curieux. Vous êtes en effet miroir avec une personne, avec votre double là. C'est rigolo ce tirage. Donc là, on n'a pas laissé discuter, on a fermé des dialogues, on n'a pas voulu. On a quelqu'un là qui est... Pardon pour la grimace. Mais... Bon. Les deux. Hein. Là, ça concerne les deux. Donc, alors peut-être à tour de rôle, là, vous partagez les tickets de tombola, je ne sais pas. Mais à tour de rôle, on est dans ces idées. On est dans le refus de communication, où on communique peu. On est braqué. On est dans les cachotteries et on est dans le fait de ne pas vouloir d'un côté couper un lien et d'un autre côté ne pas vouloir couper avec une autre personne. Ok. Donc là, il y a eu des regrets, des cachotteries, des mensonges. Sympa cette guidance. Bon, ça évolue là, hein. Il y a des nouvelles qui viennent. Hein. On nous parle beaucoup de la valeur de l'argent là-dedans. 4 des deniers, c'est la peur de manquer, le besoin de sécurité, le fait de se rattacher à des conceptions préfaites, la rigidité dans l'adaptation émotionnelle. Ça peut nous renvoyer à l'avarice, ça peut nous renvoyer à quelqu'un qui compte, comme ça peut nous renvoyer à une personne qui est méfiante, qui a besoin de sécurité, qui se protège éventuellement matériellement, et une personne qui parle peu, qui est taiseuse. On a une personne de votre passé en roi de coupe qui revient également. Donc là, il y a une rupture qui a mal été digérée, hein. Je vous dis, face à une personne qui a été un peu obtus, égoïste, égocentrique, quelqu'un qui était encore dans le regret d'une situation passée, qui peut-être a fait preuve d'ego, qui ne l'a pas admis. Et là, je vous dis, on a une polarité... Alors, on n'a pas d'autres figures, on a l'empereur et l'impératrice, donc on parle de tous les deux là. Donc c'est soit ce roi de coupe de votre passé qui revient, soit c'est une autre figure que votre empereur, ça peut être 2 personnes. Donc vous décidez de tourner le dos à quelqu'un et j'ai une autre personne de votre passé qui revient. Ça peut être la même énergie comme ça peut être 2 personnes. Donc le roi de coupe, c'est une polarité donc masculine, dévotionnelle, en approbation, en lien avec des valeurs familiales, patriarcales. C'est quelqu'un qui est plutôt émotionnellement à l'écoute, plutôt doux, serviable, gentil. C'est quelqu'un qui est marqué par des énergies d'eau. Ça peut être une figure akashique, donc un père, un lien d'âme. Toutes les cartes des familles d'eau renvoient au lien d'âme de toute façon. Donc, et en signe, on est sur du cancer, poisson, scorpion. Avec le 6 de coupe, on nous parle bien de lien d'âme, on nous parle de passé, on nous parle de nostalgie et on nous parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Et l'as des deniers, c'est la carte talisman, pour moi, c'est l'une des plus belles cartes. Quand on l'a, on est protégé de tout. Donc là, vous avez un fantôme du placard qui fait grincer la porte, qui revient. Après une période d'anxiété, de dualité, une personne qui n'osait pas, peut-être pas revenir. Ouais, et on a quelqu'un qui veut faire couple avec vous. Alors on a tout, hein. On a quelqu'un qui veut revenir, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, ben vous en faire un. Quelqu'un qui veut se remettre en ménage, partager, kiffer. Quelqu'un qui veut vous marier, s'installer avec vous, la totale, hein, mettez dans l'ordre. Hein. Ah ben dis donc, putain, l'as de bâton. Bon, vous êtes très... vous savez, des fois, à force d'espérer, quand ça arrive, on se dit que c'est pas possible. Ben, là, c'est quelque chose que vous avez espéré longtemps et aujourd'hui, vous êtes méfiante. Reine des épées sur un œuf de coupe à l'envers. Hein. Donc la reine des épées, c'est vous. La reine des épées, ça renvoie aux familles d'air. Ça peut renvoyer, alors si je dis pas de conneries, ça peut renvoyer à la scorpionne, ça peut renvoyer au verseau, ça peut renvoyer aux gémeaux, aux balances. Mais ça nous dit surtout que vous avez été blessée, qu'aujourd'hui vous êtes méfiante, méfiante, vous êtes vigilante.
Bon, vous n'êtes pas mal respecté, vous n'êtes pas, dans la colère ou autre, mais vous êtes sceptique. Ouais, vous êtes sceptique. Trop beau pour être vrai. Et la personne, elle ressort comme trop faux folle, là. Là, vous avez un foufou et un faux folle. Quelqu'un qui redémarque trop vite, trop fort. C'est trop gros. Vous voyez, plus c'est gros, plus ça passe. Ben là, vous, ça vous met en scepticisme. Vous vous demandez si la personne tient la route. Est-ce qu'elle est vraiment équilibrée? Est-ce qu'elle a vraiment mûri? Ou est-ce que c'est une lubie, une passion, une excentricité, quoi? Vous voyez, vous avez été mise en rivalité avec une autre polarité. Capricieuse, caractérielle. Vous vous ressortez en reine de coupe. Hein, donc gentille, compatissante, douce. Là, il y a une reine de bâton. Donc une femme peut-être avec le 2 des épées. Ça peut être caractériel, ça peut être exigeante, ça peut être capricieuse. En tout cas, il y a eu de la dualité entre deux dames là. Alors vous, vous êtes gentil, machin, tout ça, et l'autre, elle est excitante, B-A-N-D-A-N-T-E-S, B-A-N-T-E, pardon. En tout cas, ça l'a mis en dualité, cette personne. Donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi. Vous voyez, la tête, elle tourne en faveur de la reine de bâton, et la reine de coupe, elle est derrière. Hein. Donc vous, vous êtes tout effacé derrière cette personne qui parle plus fort, crie plus fort, manipule mieux peut-être. Ouais. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et là, je ne suis pas certaine qu'on ait vu avec le cœur. Hein. On a vu avec autre chose qui commence par la même lettre et avec la bite aussi. Hein. Excusez-moi d'être cru. Hein. Franchement, des fois, les mecs, ils sont vraiment cons. Hein. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Hein. Donc là, aujourd'hui, on ouvre les yeux. Voilà. On ouvre les yeux. On sort d'une chimère. On sort de l'ego. On travaille sur soi. On accepte de reconnaître ses torts. On communique. On est juste. On ne se sent pas bien. On a un déclic. On repositionne les choses. Donc on a quelqu'un qui revient faire patte fine là. Qui a gros sur la patate. Hein. C'est quelqu'un qui va devoir vous séduire. Hein. Le soleil, le 10 et les lions dans la même coupe. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui a été léger là, dans ses mœurs. Hein. Quelqu'un qui a gardé des coms avec, je sais pas, une copine, une amie, une personne de la famille, quelqu'un d'influençable, qui manque de discernement. Hein. Donc c'est quelqu'un qui rassemble son courage à deux mains pour venir vous retrouver, vous parler. Hein. C'est possiblement la même énergie ou c'est une autre énergie, mais il y a quelqu'un qui vous a blessé parce que confus. Hein. Ouais. Il y a plusieurs influences sur vous de toute façon. Bon, je n'étais pas partie pour faire une lecture sentimentale, mais écoutez. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochains jours? Votre sentimental va prendre une grosse place. On parle d'enfants, là. On parle de vos enfants, on vous parle d'un projet. L'abondance, la difficulté, l'homme, le lointain, la pause, blabla. Il peut avoir une déception relationnelle en lien soit avec le père d'un enfant, pour vous si vous n'êtes papa d'un enfant, soit dans un relationnel indirect où on doit faire des allers-retours dans le cadre d'un déplacement. Ça peut concerner un projet ou des enfants. On vous parle d'un homme qui est engagé. Ok, vous allez recevoir de la communication d'un homme qui est engagé et qui veut vous parler, qui peut vous faire des avances. Donc attention à un homme qui ne serait pas libre, qui va vous faire la cour. Et si vous, vous êtes en relation avec une dame, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, vous êtes en relation avec une dame, attention d'être bien clair sur votre projet parce que vous allez faire des avances à quelqu'un qui risque de vous ignorer. Ouais, donc là on a la tête ailleurs, on plane, on flâne. Voilà, on repense à quelque chose d'agréable, on se dit oui, peut-être. Hein. On peut accepter une invitation là pour du charnel, d'accord? Quelqu'un qui revient après plusieurs mois de mal-être. Donc là, il y a une invitation de quelqu'un également. Hein. Peut-être une personne qui n'était pas bien, qui a été nostalgique, qui était en déplacement. Quelqu'un qui veut redémarrer quelque chose avec vous, mais ce n'est pas encore bien net. Vous voyez, c'est une personne qui était soit en déplacement, soit c'est quelqu'un qui a une relation de couple ailleurs, soit c'est quelqu'un qui a fait couple avec une autre personne ailleurs. En tout cas, c'est une personne qui vous a mis à l'étranger et qui vous propose une relation atypique. On voit qu'il y a une guérison sur vous qui vient entre l'hiver et le printemps. Là. Allez, autre message. Vous demande d'écouter votre intuition, d'aller au bout des choses, de communiquer de manière profonde,
Voilà, on vous dit que dans les prochaines semaines, ça va être compliqué de vous projeter avec ces personnes. On est plutôt sur le fait de démarrer quelque chose et de voir où ça mène. Vous avez plusieurs énergies. Alors, vous avez une personne qui n'est pas libre, qui vous sollicite. Vous, peut-être que si vous êtes une polarité masculine, vous sollicitez une personne qui se méfie de vous, tout simplement, parce que vous n'êtes pas clair dans vos liens. On peut vous dire, vous, polarité féminine, qui me regardez, que vous avez plusieurs sollicitations, encore une fois. Vous avez donc cette personne qui n'est pas libre. Vous avez quelqu'un qui revient après une période de distance et de voyage et ou d'éloignement. Vous proposez quelque chose, vous saisissez l'opportunité, mais on n'est pas forcément sur une relation viable sur du long cours. Vous vous laissez porter et préparez-vous à ce que prochainement une personne qui a compté pour vous revienne. Pas avoir un petit stress financier, on vous dit que ça s'arrête très vite. Donc là, entre les prochains jours, prochaines heures, prochains jours, il y a des bonnes nouvelles rassurantes au niveau financier. Vous repartez sur une bonne ligne pour la semaine. Vous allez préférer rester silencieux plutôt que de vous prendre la tête avec une personne. Donc soit vous avez un psychopathe là qui vient vous écrire, vous faire des reproches et vous l'ignorez, vous le blacklistez, soit vous coupez court à un dialogue désagréable avec quelqu'un là. Personne de votre passé, proche. Soit fin d'automne, soit début d'hiver, à qui vous manquez, qui n'est pas bien, là, qui est dans des énergies de merde. D'accord? Donc persécuté, parano, frustré, tout ce que vous voulez, quoi. Donc il y a quelqu'un qui va venir, vous voyez. Alors là, il y a une personne qui va vous envoyer dans la rapidité des petits mots mignons. D'accord? Donc si vous parlez avec quelqu'un, ça se passe bien, mais ça reste light, vous voyez, on papote. C'est quelqu'un qui, dans les prochains jours, va se lâcher. Ok? Qui va vous parler bien net. Donc c'est quelqu'un qui a pu vous faire de la peine dans le passé et vous allez prendre conseil pour savoir si vous devez y aller ou non pour le futur. Ou alors vous allez discuter tous les deux avec cette personne de votre futur. Ouais, c'est peut-être ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes. Là, il y a une personne qui revient. Pour l'instant, on n'est pas dans l'engagement, on est plutôt dans le fait de repositionner un nouveau projet, de se voir et de voir progressivement où ça peut nous mener. Et vous, c'est quelqu'un qui a compté, qui vous a un peu blessé. Je peux vous dire que vous démarrez une nouvelle relation avec quelqu'un où il y a un démarrage d'histoire là avec une personne qui est à fond sur vous. C'est quelqu'un qui flirte pour l'instant et c'est une personne qui a un peu de mal avec ces registres-là. D'accord? Donc une personne, soit que vous connaissiez, soit avec qui vous avez un lien d'âme, avec qui vous démarrez un nouveau projet, qui n'a pas un caractère à être dans la légèreté, dans le flirt, c'est quelqu'un qui va vouloir très vite s'engager avec vous. Ouais, vous voyez, c'est des retrouvailles. Confession, clarté, ouais. Vous avez des choix sentimentaux. Mais l'énergie de cachotterie, ça peut être vous. Rappelez-vous, on avait les deux. Hein. C'est possible que vous ayez besoin de temps, vous, avant de vous positionner, parce que vous hésitez entre une personne avec qui ça peut bien marcher, une personne à laquelle vous pensez, un retour d'un ex, d'une ex, et peut-être éventuellement d'autres opportunités. Mais là, vous hésitez entre deux polarités masculines. Hein. Allez-vous. Ouais. Il y en a un qui revient là, vous avez envie d'y aller, vous ne savez pas trop, et il y en a un autre là, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est un renouveau aussi, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est proche, c'est quelqu'un qui veut voilà, aller très vite. Donc ça paraît trop beau pour être vrai, vous êtes sceptique. Vous êtes sceptique. Alors l'emprise, qui, quoi, comment? Oula, tentation. Ouais, vous êtes énormément perturbé là. Vous êtes extrêmement perturbé. Il y a quelque chose qui vous excite à mort, qui vous met la tête à l'envers. Ok. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Mais il est possible que vous vous rendiez compte que vous connaissez déjà, que vous avez un environnement partagé. Comme c'est possible que vous découvriez que cette personne connaît beaucoup de monde. Pourquoi on a ça comme ça? Le choix, le secret. Est-ce qu'on reste discret? Est-ce qu'on officialise? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on arrive à communiquer? On a quelqu'un qui a de l'autorité, du pouvoir. On avait l'empereur tout à l'heure aussi. Hein, ouais. Et donc, on préfère rester en retrait vis-à-vis de ça. C'est curieux. Il y a une situation qui se transforme là, quand il y a un blocage. Donc, après une période d'attente, il y a une rupture là. Ouais, il y a une joie après une rupture. Donc, vous allez être content, contente de savoir qu'une personne rompt une relation. Et c'est quelqu'un qui, après vous avoir voilà, mis dans un coin bébé, hein, revient vers vous.
Donc vous allez être tout foufou, tout fafa, tout tchous, vous ne savez pas trop où vous allez en être, quoi. Quelque chose dont vous avez rêvé, mais vous êtes, voyez, vous êtes méfiant. Hein. Quelqu'un qui vous a trahi pour un fantasme à la con. Hein. Voilà, pour une personne qui... pour un miroir aux allures d'alouette, hein, c'est tout. Mais il y avait des manques. Manques intellectuels, spirituels, peut-être un break générationnel, peut-être un écart d'âge. Hein. Ça a stagné avec la personne. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle un coup de bâton. Quelqu'un qui vous lâche, vous, reine de coupe, reine de denier, impératrice, énergie yin absolue pour une énergie tierce qui ne vibre pas et dans les paradis artificiels, dans la séduction, dans la superficialité, dans l'argent, dans l'intérêt, dans la manipulation, la ruse. Là, on a un manque au niveau de la stimulation intellectuelle, philosophique et spirituelle. Donc, on a quelque chose qui a stagné. Donc, on a quelqu'un qui revient. Voilà, pas d'amour profond. Et voilà, l'amour ne s'est pas ancré. La passion ne s'est pas ancrée. Voilà, arrêt. Voilà, protection, vulnérabilité. Et voilà. Soit vous vous en foutez de l'argent de quelqu'un, soit on prend ses distances parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers en compte et c'est en lien avec une énergie tierce et la situation de cette personne. Il y a une notion de prendre conseil auprès de personnes avisées ici. Ouais, on a conseillé à cette personne de revenir vers vous aussi. Alors, je vais peut-être me concentrer davantage sur qui est cette personne. Je vous dis, pour certains, ça peut être un ex, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être tout en fait. Quand vous êtes nombreux, on va voir qui c'est un peu là. C'est qui ce zigoto là? Alors, qui est cette personne? On va prendre plusieurs supports. On va prendre l'Astro Crush. Alors, qui est cette personne pour vous? Je vous dis déjà qu'il y a une histoire possible avec cette personne, même si c'est pas très évident ce qui se passe. On va voir. Donc, c'est quelqu'un avec qui il y a des nouvelles, là, rapidement. Si c'est pas arrivé dans les derniers jours, ça va arriver dans les prochains jours. C'est peut-être une personne des signes des Capricornes, des Verseaux, des Béliers. C'est quelqu'un pour moi avec qui vous n'avez pas été en couple, c'est quelqu'un qui a bloqué. Donc c'est soit une personne que vous avez commencé à fréquenter, soit c'est quelqu'un que vous avez fréquenté légèrement, soit c'est quelqu'un qui a bloqué sur un engagement. Ça peut être l'engagement au début de la relation. Et si vraiment vous avez été en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous a fait faux bond, qui s'est dérobé sur l'étape d'après, sur une des étapes de la relation. Donc les signes, alors c'est intéressant parce qu'on a les deux là. Donc les signes, ça peut être, peuvent être. Donc, on va les reprendre hein. Dans l'ordre. Nous avons Capricorne, Verseau, Bélier, Taureau. Symboliquement, on peut vous parler de la période en cours jusqu'à la période du printemps. Donc sur une période de 4 mois, vous avez quelqu'un qui va revenir à l'usure. D'accord? Vous avoir à l'usure. On a quelqu'un qui va vouloir vous convaincre. Et on a quelqu'un qui revient beaucoup plus ancré. Quelqu'un qui était dans des énergies cérébrales, d'analyse, de travail, de fermeture. Quelqu'un qui a été dans la projection, dans le fantasme, dans le digital et qui revient donc déterminé, fonceur, fonceuse et pour justement ancrer une matérialité dans votre relation et apparaître comme figure de sécurité pour vous. Alors concernant votre passif, est-ce que c'est quelqu'un de récent? Qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre le 77. C'est peut-être une personne qui s'interrogeait sur vous également, sur vos intentions. C'est quelqu'un avec qui vous partagez des beaux moments, vous pensiez avoir trouvé la bonne personne et cette dernière, ben, elle s'est barrée. Voilà, on parle bien d'une polarité masculine, intéressée par l'argent, d'accord, qui a peut-être eu une problématique financière et qui a eu un renouveau assez stressant là. Donc, c'est quelqu'un qui avait démarré des communications avec quelqu'un. Donc, il a pu avoir une notion d'entraide, de solidarité avec une autre énergie par le virtuel.
Donc ça peut être une collègue de boulot qu'on avait au téléphone, ça peut être un intermédiaire mail, comme ça peut être une personne avec laquelle on communiquait sur ses déboires sur un site de rencontre. Ça, c'est l'énergie tierce. On parle bien de ruse de manipulation vis-à-vis de vous sur l'automne. Et c'est quelqu'un qui n'a pas exploité un renouveau avec vous qui a eu lieu soit sur l'automne, soit dans les derniers mois. C'est quelqu'un qui pensait avoir retrouvé le poteau rose. Mais moi, je vous dis, hein, l'énergie tierce, c'est quelqu'un qui soit excite votre autre, soit c'est quelqu'un qui l'a fait fantasmer, exciter. Il y a eu une cassure professionnelle, là. Ouais, donc là, on a quelqu'un qui, d'un seul coup, a percé la bulle et s'est rendu compte que... Là, il y a une énorme manque sur la période qui est en cours. Hein. Moi, je vous dis ici, l'autre, là, s'est barré avec une pouliche superficielle. Et là, on me dit que la personne, elle est en manque. Elle est en retrait. Là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de j'ai percé ma bulle. Ça ne me stimule plus. Là, on a quelqu'un qui pense à vous, qui se mord les lèvres. Qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Il, elle, doit avoir du choix. Il, elle, a dû passer à autre chose. C'est quelqu'un qui vous projette fatigué chez vous. Et c'est quelqu'un qui a été, qui est aujourd'hui, comme un effet boomerang, en fait, comme une vague de tsunami. C'est quelqu'un dont les pensées deviennent inondantes aujourd'hui. Pensée de vous l'inonde. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est pas une nouvelle rencontre d'hier, quoi. C'est une nouvelle rencontre que vous avez fait possiblement sur une période d'automne. Si c'est un ex-partenaire, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps, quoi. On va voir, on va voir. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour eux en annexe? Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance générale. On parle de joie, là. Vous allez être content, contente, mais ça risque d'être un peu trop beau pour être vrai. Vous voyez, ça va vous mettre dans votre bulle. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Une période de transition, là. Ça va encore évoluer. Vous allez encore avoir une bonne nouvelle, hein. Il y a encore un roi de coupe qui revient, qui va vous tanner de compliments. Il est possible que vous ayez encore une fois une somme d'argent après une période de tracasserie. Voilà, on vous dit qu'il y a une réussite matérielle qui vient pallier à vos difficultés financières. Bah, écoutez, c'est ça qu'on aime. Hein. La prochaine fois, je vous fais la guidance avec un costume de Pocahontas. Hein, si on n'a que des bonnes nouvelles comme ça. On vous dit qu'il y a un potentiel à exploiter là. Alors là, par contre, au niveau professionnel ou dans vos projets autres, on vous dit que vous avez un potentiel à développer. Donc, on vous inciterait à être dans l'action et à dire oui. Ouais. Il y a une nouvelle importante qui vient là. Il y a un changement, c'est très rapide. Hein, très rapide, rapide, rapide. Vos vœux se réalisent. Écoutez, on va en rester là. Hein. Très bonne nouvelle, fin d'une situation et on met de côté une personne qui dérangeait là. Donc ça, c'est dans le général. Hein. Donc ça peut être retour sur candidature, bonne nouvelle par un intermédiaire, immobilier, on a une offre, une négociation qui paie, on a un homme qui vous aide pour y tendre. Vous avez des bonnes nouvelles pour un père. Voyez comment ça vous parle. Attention à une dame qui n'est pas de bonne disposition, de bonne intention, qui peut être dans l'envie aussi, qui vient vous parler. Pardon, je vais vite, hein, mais moi, je vois les cartes, c'est rapide. Hein. Donc, vous voyez, on a une dame aussi qui va revenir vers vous, mais qui est, pas, qui est dans l'envie. Allez, avec les miroirs, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? Donc, pour les prochains jours. Ah, c'est marrant. J'ai la même coupe que la dernière fois. La tranquillité et la culpabilité. Alors, est-ce que le fait d'être cool, peace, c'est pas juste vis-à-vis de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on se morfond et on a besoin de retrouver son calme intérieur? Est-ce que on se pousse pas trop fort, pas trop vite pour une situation où on sait que c'est pas bien? On va voir. Là, la tranquillité avec la culpabilité, c'est pas terrible. C'est un peu comme dans la triade, quand vous avez la paix avec des cartes négatives autour, ça veut dire je pousse pas, quoi. J'ai pas envie de me faire chier ou je sais que c'est pas bien mes balais, je pense qu'à moi, vous voyez, on peut être un peu là-dedans. Donc, on a une personne là qui ne fait aucun effort. C'est peut-être vous. Vous n'avez pas envie. Vous êtes nonchalant. Peut-être que vous êtes fatigué, vous avez la flemme. Peut-être que vous n'osez pas prendre une décision parce que vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. On va voir. Ouais, vous voyez, le choix. Oui. Est-ce
que vous avez peur de partir à l'étranger? Est-ce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort et vous envoyer vers l'inconnu? Est-ce que vous avez peur de dire oui parce que on préfère un petit malheur bien connu qu'un grand bonheur inconnu là? Je ne sais pas. Pourtant, on vous parle de vous. Hein. Ah ouais, on vous dit que là, vous êtes en train d'attirer des énergies qui ne sont pas bonnes. Vous êtes protégé, mais quand même. Vous n'êtes pas dans des vibrations alignées là parce que vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même. Vous ne respectez pas votre propre intégrité. Pourtant, vous êtes protégé là, mais vous êtes en train de... Elle est à l'envers, vous êtes en train d'atténuer votre protection là. C'est dommage, hein? Mais alors, on choisit la voie de la facilité, de la lâcheté. On reste entêté. Et voilà, une discussion financière là. Concernant un nouveau projet, on est instable. Ça traîne, ça met du temps à changer. Ouais, on en discute en collectif ici. Il y a des personnes qui en discutent en collectif, vous n'êtes pas dedans. On va vous faire une proposition. Ça traîne. Ça traîne pourquoi? Parce qu'il y a eu des bâtons dans les roues. Soit c'est un problème d'environnement, de contexte, soit c'est clairement des personnes qui ont voulu ici vous nuire et on a eu du mal à identifier le vrai problème. Donc le problème va être identifié dans les prochains jours et on voit que vous allez vous en détacher. C'est la fin des tracasseries. La fin des problématiques. Et là, on se reconnecte à des énergies heureuses. On évolue enfin dans la joie, dans l'amour et dans la bonne humeur. Donc c'est la fin d'une période longue, lourde. D'accord? On part sur de nouvelles bases. Et ça va vous demander de bien vous triturer le cerveau là, concernant un projet. Vous allez avoir une invitation au lé aussi. Hein. Je peux vous parler de travail à la maison, de réflexion quant à ça. Ouais. Je vous dis que pour beaucoup, si vous avez mis de côté un projet, il va revenir parce que la situation va évoluer au niveau matériel. Regardez encore, hein, l'homme et la femme. Hein. Ouais. Il y a un repositionnement, c'est intéressant. Alors, soit c'est un couple qui revient, soit c'est symboliquement vous et l'autre. Ouais, il y a de la joie après une période de renouveau. On fait une proposition, là. La chance, le contrat, l'amitié, l'enfermement, le rêve, la victoire. Clairvoyance, la voie, la correspondance. On va réussir ici à argumenter une situation, on va réussir à prendre en considération les aides que l'on a. Vous allez tordre le cou à vos vieux démons, à vos peurs, à vos anxiétés. Et j'ai ici également une réussite en lien avec des démarches type mail. Intéressant. Pour finir cette lecture, est-ce qu'on a d'autres messages généraux à vous transmettre à travers ma petite personne? Donc avec la bulle de Virgile. Allez, des messages pour toutes les personnes à qui la guidance parlera. Ah ouais, on vous parle de remords et de regrets là. Qui, quoi, comment. On a laissé passer une chance de s'ancrer. Ouais, c'est soit vous qui mettez un stop parce que vous n'êtes pas bien, soit c'est quelqu'un qui n'est pas bien parce qu'elle vous a mis un stop à vous. Ouais, donc là, on analyse la situation autrement. On est en effet miroir avec cette personne. On a des tracasseries respectives. On travaille beaucoup le sens de sa vie, tout ce qui est spirituel. Ouais, il y a eu un avertissement douloureux, là, une prise de conscience douloureuse. Qui permet de changer la situation de manière assez radicale et de pouvoir se repositionner en libre choix et de redevenir acteur de la situation. De protéger votre personne et de protéger cette relation. Là, je parle de la personne en face de vous. Ouais, une situation du passé qui a été très longue à guérir chez vous, vis-à-vis d'une personne qui est dans le déni, qui va revenir. Et on vous dit là qu'une personne se positionne en votre faveur. On veut nous parler essentiellement de ça. Écoutez, on va pas insister. Ok. Pour conclure cette guidance, quelques affirmations avec l'oracle du soleil, quelle va être la tendance, la sympathie, la communication, les appels téléphoniques avec les amis, quelques petites discussions avec des nouvelles rencontres, plusieurs types de communication avec plusieurs connaissances différentes, de la bonne humeur, hein, de la projection quant à ces projets, un enjeu de choix pour la semaine, une autorité face à une détermination à maintenir,
de la patience et de la tolérance face à une personne qui a été manipulée, une mise en ordre face à quelqu'un qui a tenté de vous manipuler, vous, de l'harmonie dans les choix et je dirais la capacité à choisir avec discernement un enjeu qui induit une perte. Donc choisir c'est renoncer, renoncer c'est choisir. Donc là on va vous demander de prêter attention à vos choix et de prendre des décisions en tout état de cause avec une certaine prudence, mais en écoutant également votre part de singularité. D'écouter qui vous êtes et vos goûts, de ne pas trop vous laisser influencer. Oui, il va y avoir de la négociation pour la semaine. Faites attention à ce qu'on n'ait pas trop l'air excité ou à ce qu'on ne vous donne pas d'arguments trop flatteurs ou valorisants alors que ce n'est pas forcément le cas. Si ça vous parle, vous saurez ce que c'est. Ça peut être pour une maison qu'on vous vend, ça peut être pour votre bien qu'on achète, ça peut être, je sais pas moi, pour un objet acheté. Bon, vous verrez ce que c'est. Si vous consultez quelqu'un, que la nana soit pas trop emballée pour rien, vous voyez, ce genre de truc, qu'on n'en fasse pas des caisses pour un truc qui n'y est pas, quoi. Ok. Et les affirmations positives, je voulais pour vous. Je suis attirée par des expériences positives et affectueuses. Pour moi, vous allez développer de la complicité sur la semaine avec des personnes. On avait amis et sentimentales. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quelques affirmations positives pour vous. Je crée plus de bonheur dans ma vie chaque jour. Ok. Je suis digne et je mérite l'amour et le respect. J'espère bien. Allez, quoi d'autre? Je suis capable de lâcher prise et de laisser la vie suivre son cours. Je prends plaisir à être différent aujourd'hui par rapport à hier. Il y avait cette notion d'affirmation de la singularité. N'ayez pas honte d'être qui vous êtes. Souvent, merci. Je vis dans le présent et je laisse le passé derrière moi pour pouvoir profiter de tout ce qui est. Et oui, quand vous rencontrez des personnes qui manquent de conscience, d'empathie, d'altruisme et qui vous rendent comme remplaçables, comme si vous étiez des objets à remplacer. Bon ben voilà, je suis en couple, ça convient plus, ben je te quitte, ou je fais comme si tu n'existais plus, je me remets en couple avec une autre nana, un autre gars qui me permet de vivre le projet de vie que je veux. Ce côté très consumériste là, malheureusement de notre mode de vie, fait que les personnes développant un minima une certaine sensibilité et au mieux assez réactive au niveau émotionnel, puissent apparaître malheureusement comme soit excentriques, soit, je dirais, un petit peu qui est perché. Donc, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, d'avoir votre ligne de conduite, votre sensibilité. On a vu à travers cette guidance que pour beaucoup, ça va être payant, que le destin va remettre la faveur de la justice en votre ligne à vous et que votre droiture et votre gentillesse vous ont peut-être desservi à une période de votre vie, mais vont vous servir dorénavant. D'accord? J'ai le pouvoir de surmonter mes peurs et d'atteindre mes objectifs. Je suis reconnaissant pour chaque défi, car sans friction, rien ne brille. Pourquoi vous brillez aujourd'hui? Parce que vous avez été frictionné par la vie. Donc, soyez reconnaissant des personnes. On le dit souvent, l'enfer, c'est les autres. Mais quand vous sortez de l'enfer, vous appréciez le paradis. Donc, le mieux, c'est d'éviter d'en arriver jusque-là pour l'apprécier, je vous l'accorde. Mais si vous avez beaucoup souffert, écoutez, c'est comme ça. Les choses sont ce qu'elles sont et on ne peut pas les changer. Donc, le tout, c'est d'apprendre à naviguer avec. Donc, soit vous prenez la planche dans la gueule, soit vous apprenez à surfer, quoi, en gros, pour la faire courte. Donc, voilà, soyez des êtres de lumière et surtout continuez de briller. Voilà, quitte à être de temps en temps frictionné un petit peu par la vie. Sur ces belles paroles poétesses, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis un très bon début de semaine. À bientôt, bye bye.